Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Et aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de chez DP Clubs qui m'a envoyé un colis partenariat pour la 4e fois. Oui, ça va vite. Et donc, je suis ravie de ma sélection de produits que j'ai faite dans cette compagnie, chez cette compagnie, pardon. Des produits super. Je vous invite à aller voir parce que je mettrai comme d'habitude en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des produits, toujours avec mon petit doigt, les liens des produits. Et si jamais en cours de route DP Club me contacte pour m'offrir, enfin disons surtout pour vous, hein, les codes promo sont pour les abonnés. Voilà, pour mettre un petit peu les choses à leur place, pour spécifier ce que veut dire un code promo. C'est une réduction d'autant de pourcents qui est faite pour les abonnés. Ce n'est pas un code d'affiliation où le partenaire touche une petite somme à chaque vente. Là, il n'en est rien du tout. Un code promo, c'est juste une réduction. Quand vous passez en fin de caisse, peu importe le ou les produits que vous sélectionnez, ben vous obtenez une petite réduction à la fin de votre montant total. J'essaye de parler assez vite, je ne sais pas pourquoi, c'est nerveux. Mon mari vient de partir chez le kiné et c'est top chrono pour pouvoir filmer, sachant que je veux faire encore une vidéo blabla point de croix, je vais en faire plein. Donc n'ayez crainte, si je reçois encore des colis unboxing entre deux, dès que je peux, je viens glisser des vidéos blabla point de croix. On va se calmer, on va se détendre, on va boire un café, non, ça énerve. Je viens de sortir de mon petit déjeuner, il est 9h11 et nous sommes mercredi. Donc mon mari a gardé ses rendez-vous kiné malgré qu'il est en congé. Donc tant mieux, comme ça moi je peux aussi tourner mes vidéos. Parce qu'en ce moment il se lève très tôt, ce qui fait que je ne peux pas tourner, c'est un peu embêtant. Donc, et puis je veux tourner des blabla point de croix, ça me tient à cœur. Et puis déjà moi ça me fait du bien. Et je sais qu'aux abonnés aussi ça fait du bien. J'ai des bons retours de mes vidéos blabla. Et qu'on est content que j'en refasse. Et vous pouvez pas savoir le bien que ça me procure. Donc ne vous inquiétez pas, j'y reviens parce que j'ai besoin de ça. Et écoutez, moi aussi j'aime vous faire plaisir, donc c'est ma façon de vous remercier d'être là et toujours à me mettre de gentils commentaires et ça fait toujours plaisir. Alors sans plus attendre, on va découvrir quand même ce qui alimente les vidéos blabla, n'est-ce pas? Donc je vais sortir, j'ai pris deux articles, deux ou trois articles. Hop. Alors, à savoir qu'en ce moment encore, c'est un petit peu long, hein, les délais de livraison des produits que nous choisissons chez nos partenaires. Peu importe la boutique, en ce moment, c'est encore un peu plus long, on va dire, un peu plus long qu'à l'habitude. Alors, nous approchons aussi les fêtes de Noël, donc plein de gens commencent à commander pour leur cadeau de Noël. Il y a les partenariats, il y a peu de temps, ils avaient des soucis avec les entrepôts, des déménagements, donc ceci plus cela, voilà, ça occasionne du retard. Et franchement, ça vaut le coup quand même d'attendre parce que ils essayent de tout faire pour minimiser les retards, je le vois bien. Et vraiment, si jamais il y a une erreur dans un colis, tout de suite ils rebondissent. Voilà, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Et voilà. Donc allez, c'est parti. On va commencer par un premier produit. Donc il s'agit d'un Needle Minder. J'adore ces Needle Minder. Ils sont trop choux. Et puis voilà, ça fait penser aux vacances. Et alors moi j'ai toujours un problème pour les enlever. Super, un scotch pas bien mis, moi ça m'arrange. Comme ça j'avais pas pris de ciseaux. J'avais sorti un mètre ruban, c'est bon, il est là. Ah c'est bon, il s'ouvre tout seul. Donc je vérifie toujours qu'on a bien les deux parties de notre aimant. Hop, ils aimantent super bien. Et celui-ci, alors, Needle Minder ou Cover Minder, oui. Ce genre d'article a une double fonction, hein, que vous en serviez pour du diamant painting ou pour du point de croix. Et moi, je m'en sers aussi également pour les petits articles artisanat, bricolage, diamant painting, puisque chaque article a un opercule, que ce soit
du sac, de la trousse, un objet, il y a toujours un opercule et on a toujours besoin de mettre un petit, vous savez, regardez, j'en ai toujours un là de près et un gros. Je me suis servi pour tout ce qui est article plus épais sur une espèce de carton mousse comme les supports téléphone. Donc lui, franchement, je l'adore et il est tout brillant. Alors ça est le cœur, attendez, je dis des bêtises, Needle Minder ou Cover Minder violet. Il est au prix de 2 euros. Donc on a une petite étoile et des petites perles, genre c'est une perle, des perles de culture, enfin ça fait comme un peu le coquillage d'une Saint-Jacques. Alors suivant la lumière, suivant le soleil, on a des reflets totalement, vous voyez? Vraiment, ils sont très très beaux, il y a plusieurs couleurs de ce genre d'articles. Et franchement, les petits coquillages comme ça, ils font toute leur... ils sont très beaux, ils sont d'une simplicité et à la fois très très élégants, raffinés. Et pour vos toiles qui sont... Si on approprie son cover minder ou son needle minder aux toiles qu'on fait, ça convient super bien pour une toile sur le thème de la mer ou des sirènes ou tout ce qui est des poissons, vraiment, ou le thème de la saison, de l'été. Enfin voilà, il est magnifique. Après, à vous de voir, vous pouvez aussi bien mettre un coquillage sur une toile de Noël. Vous êtes votre propre maître. C'est voilà, moi je fonctionne au coup de cœur de mes objets, de mes articles. Mais j'aime bien associer voilà, ce genre de choses. Je mettrai sur des toiles qui font penser à l'été. Voilà, donc je la remets dans sa petite boîte de protection. Au moins, si jamais ça devait tomber, au moins c'est mis dedans. Et après, nous mettre ceci dans un sachet zip qu'on peut garder pour les diamants. Voilà, si vous faites du diamant painting, on peut garder ce genre d'article, ce genre de petit sachet. Ça en fait déjà un de plus à votre collection. 1 plus 1 plus 1, bien après on arrive vite à 10 et 10 sachets. Alors ensuite, on va faire deuxième article. J'ai pris ce petit bonhomme de neige. Je le trouve trop choupinou. Il est vraiment beau. Il est très expressif. Et c'est de la société DIY Cross Stitch. Donc on va l'ouvrir. Donc, bonhomme de neige, on s'était 40 par 50 au prix de 10,05 €. Alors, le soleil commence à arriver. J'espère que ça ne sera pas gênant parce que quand il arrive ici au canapé, ma table c'est impossible, elle est complètement au soleil. Donc voici, regardez, on a vraiment plein de détails en bas. On a un flocon de neige, on voit des branches de sapin avec des petits ornements de sapin. Comme on voit un départ comment on appelle ça? Pas canne à sucre. À force d'entendre des filles qui disent canne à sucre, je dis la même chose. Enfin bref, le petit bâton de sucrerie rayé blanc et rouge. Le sucre d'orge. Aïe aïe aïe, ça va plus. Ici, une boule qui me rappelle trop les boules que mon papa mettait au sapin. En verre. Et avec ici le petit support pour accrocher qui est en métal. Et qui a deux petites tiges qui rentrent à l'intérieur de la bouche. La boule, pas la bouche. Ici, une feuille de houx. Voilà, des boules de Noël encore, les petites cloches, une pomme de pin, un cadeau. Mais vraiment magnifique, regardez comment il est trop chou, le petit joufflu, il est trop mignon avec les petites joues rosées, la petite carotte, les yeux super expressifs, deux petits boutons pour faire les petits boutons comme si il avait un petit vêtement et un bonnet de tricot, franchement, et le fond, il est juste trop beau. Vraiment, cette toile, elle est magnifique. Donc je l'ai pris en estampé. Alors, DIY Cross Stitch, en général, enfin jusqu'à maintenant, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura du changement. C'est un patron régulièrement assez petit. Vous voyez, donc maintenant ils ont pris, sur certains patrons, c'est du papier glacé à l'arrière. Donc le modèle est assez petit, c'est une 40 par 50, elle fait 129 par 173, donc 129 points dans ce sens-ci et 173 points dans le sens de la longueur. Nous avons 20 couleurs pour ce petit bonhomme de neige, avec des symboles lisibles, hein, vu qu'on n'a que 20 couleurs.
le code couleur de chaque échevette, écheveau c'est pareil. Donc voilà, et la correspondance des couleurs réelles des échevettes. Le 159, on sait que c'est plus ou moins un gris. Le 310, on sait toutes plus ou moins celles qui baignent dans le DP et le point de croix. 310, c'est universel au niveau des codes couleurs, c'est du noir. Voilà. Donc, quand on regarde le patron, déjà, bon, il est lisible, hein. Il a beau être petit, vous voyez, j'ai mis ma main. Si on met un format A4 à même le départ, on va faire ça, ça sera plus simple, à même le départ de notre feuille A4, bon, il fait moins du A4, vous voyez, je dois plier ici et plier encore une partie ici. Un bon 2 cm sur le côté, en moins. On va peut-être remonter, voilà. Mais bon, le patron est super lisible. On a quand même de sacrées zones, vous voyez, des zones blocs. Et après, quand on a un peu de confetti, on a plus ou moins 2 couleurs. Ici, pareil, on a 3-4 couleurs, mais vraiment, c'est dans l'angle qu'on a vraiment des couleurs en plus. Vous voyez, franchement, il est... ça va. C'est sûr qu'au plus on descend, il y a un peu de confetti, mais c'est souvent 2-3 couleurs à peu près grand max. Ici un petit peu plus, mais c'est normal, hein, il faut quand même du détail, sinon il n'y aurait pas de détail et votre toile en serait moins jolie. Donc le confetti, c'est ce qui fait tout le charme aussi de votre toile. Donc toujours 2 aiguilles accrochées sur votre toile Aïda. Donc une toile pas surjetée, mais il y a toujours moyen de surfiler. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai encore beaucoup de nouvelles personnes, sachez que j'ai fait une vidéo comment surfiler sa toile à la main. Donc elle figure dans ma bibliothèque de vidéos, tout simplement. Donc déjà, l'impression est très lumineuse, sans être flash aux yeux, sans être trop flashy et un petit peu embêter le regard, pas du tout. Elle est lumineuse, tout juste ce qu'il faut pour bien voir les couleurs. Franchement, l'impression est très très belle. Je regarde... À première vue, je ne vois pas de décalage. Non, je n'en vois pas. Alors ici, on va être au bout d'un moment à bien regarder. Par exemple, comme ici, on a un point qui sera autre avec un trait droit à la verticale, pardon, le 7. Et après, en dessous, on a un carré plein. Vous voyez, il faudra quand même ici, il faut quand même être très attentif, même si on a l'impression que des fois, on n'a que des carrés avec un petit point blanc à l'intérieur, c'est-à-dire le 310. Ouais, c'est du 310. Il faut bien regarder autour, hein. Si vous sentez une fatigue, hop, partez peut-être sur autre chose parce que nos yeux s'habituent, en fait. C'est ça le truc. Ils s'habituent, puis ils ne voient plus rien autour. Et quand on voit une grande zone qui est marquée comme là 2, ça vous signale qu'il y aura une grande zone de symbole 2 qui correspond à ce que je viens de vous dire, le 310. Voilà. Mais elle va être sympa. Elle est trop belle. Vraiment trop trop belle. Donc elle est assez rigide à travailler à la main, au tambour, à roulotter. Alors, roulotter, je vous conseille un sens parce que je vois des gens qui roulotent dans l'autre sens et vous abîmez l'impression de votre toile en fait. Vraiment celui qu'il faut utiliser, c'est dans ce sens-ci. Vous avez comme ça toujours l'envers et si vous mettez des pinces ici, vous n'abîmez pas votre toile. Parce qu'il y a des personnes qui roulent dans l'autre sens, alors je vais vous montrer. C'est plus facile en expliquant. Hop, j'arrive, je roule. Vous voyez, si vous roulez dans ce sens-ci, mon rouloté, vous voyez bien qu'il est là. Qu'est-ce qu'on tient? L'impression. Et on risque de l'abîmer et on risque d'atténuer certains symboles. Donc, il est mieux de travailler dans le sens du rouloté vers l'intérieur et d'avoir l'envers comme ceci. Voilà. Bah écoutez, on va mesurer notre toile. Ensuite, on va regarder les fils. Alors, elle nous fait 29,7 sur une longueur de... Alors, je profite aussi que ma fille est encore au lit
39,8. Je sens que le nez recoule. En ce moment, les rhumes, c'est difficile à les faire partir. J'ai plus mal au crâne. Ce matin, un petit peu à mon réveil, mais c'est parti. Encore le nez qui se bouge, mais le chauffage, il va trop fort. Même sur numéro 1, mon chauffage, il est chaud, quoi. Il est bouillant. Donc, on a de retour la petite miniature ici de notre petit bonhomme de neige. Il est vraiment trop mignon. Vraiment, j'adore. J'adore son expression. Et quand on le voit comme ça ici, c'est rigolo, on ne sait pas trop ce que... On voit une forme générale, on imagine hein, quand même. Mais ici, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce qu'il a ici? Des ballons. C'est trop chou. Voilà, allez, on va regarder les fils. Donc moi, petit conseil que j'aurais à vous donner, c'est de surfiler votre toile. Vous pouvez le faire aussi en machine. Vous mettez votre machine, si vous en possédez une, ou demandez à quelqu'un de la famille qui a une machine à coudre, qu'elle sait s'en servir, de mettre en position point zigzag sur votre bord, et ça évitera que la toile s'effiloche. Voilà. Allez, on va regarder nos fils. Donc on revient ici mettre pardon, notre petit bonhomme de neige. Ah, elle a des superbes couleurs, hein, franchement. Ici, vous avez en grosse quantité du noir, forcément. On voit les gris. On voit du violet, du orange, des différents bleus. Un bordeaux, un rouge, un rose, un vert, encore un rose, un bleu turquoise, un rose et un beige, pas beige. En plus, j'ai les reflets du soleil, donc je vois pas trop. Ouais, il va être super. Quand vous voyez les couleurs, on s'y retrouve hein, sur notre petite toile. Hop, on voit quand même hein, que c'est vraiment les couleurs appropriées à notre toile. Et ici, on a un bleu et un orange. Donc, on a vu que sur notre toile, on aura quand même un petit effet de travail sur l'arrière avec des petits points. Par contre, ça ici, je vais voir si on aura. À savoir que des fois, sur un dessin, on a l'impression... Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est une illustration. Et des fois, on n'a pas tout, vraiment les petits détails. Ici, apparemment, si, il y aura l'effet d'une sphère. Est-ce que c'est ce point lumineux? Le violet. Oui, c'est un blanc. Donc, on aura cette boule lumineuse ici. On aura des petits espaces aussi lumineux là, puisqu'on en a deux. Et ça ici, vous dire si ça sera un flocon, je ne suis pas certaine à 1000%, mais peut-être que ça s'en rapprochera. Alors, c'est un bleu-violet. Alors, le 16, il correspond à quoi ici? C'est un turquoise. À voir en effectuant. De toute façon, c'est comme ça. Par contre, ici, ouais, on a un flocon. Ici, sur la droite, on a un flocon qui correspond à celui-ci. Voilà. Donc, souvent, des personnes sont un peu déçues parce que ça ne se rapproche pas vraiment. Mais voilà, eux, ils simplifient avec ce genre de modèle, avec le nombre de couleurs qu'ils ont mis et la taille de la toile. Ils simplifient l'arrière-fond. À savoir que c'est souvent ce cas dans ces toiles. Pas pour autant que les toiles ne sont pas jolies. Hein. On a de jolies surprises. Alors voilà pour ces fils. Alors je me souviens plus si je vous ai donné son prix. Hop, 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 on range les fils. Le patron, ce serait peut-être bien de le glisser avec, pas le perdre, comme je dis souvent. Alors, bonhomme de neige, 11 CT, 40 par 50 au prix de 10,05 €. Ensuite, une toile DIY cross stitch, encore une fois, oui, Noël. Oups, tout glisse. Ça faisait très longtemps que cette toile, ce modèle, me faisait de l'œil. Je le regardais comme d'habitude, hein, en point estampé. Et je me suis dit, allez, il faut une première à tout. Il faut un début à tout. Parce que dans le temps, je vous disais, il y a plus de 20 ans en arrière, je faisais du point de croix. Et la seule sorte qui existait, avant, c'était du canevas classique, hein, qu'on a appris par nos mamans, nos grands-mères, qu'on faisait à l'école. Après est arrivé le point compté sur de la toile. Il n'y avait qu'une sorte de toile, et qui correspond à du 14 CT.
et c'était du point compté. Donc j'en ai fait plein. J'ai pas tout gardé, les modèles que j'ai fait, j'en ai fait plein. J'ai gardé qu'un seul. Ouais, un seul. D'ailleurs, ma toile, elle est devenue toute jaune. Je vous l'ai déjà montré dans des vidéos, dans des premières vidéos. Et j'ai pris du coup en point compté, parce que je me suis dit, elle est super colorée. Alors j'espère qu'elle n'est pas trop confetti, n'est-ce pas? Et je me suis dit, bon, on verra vraiment les personnages arriver, toutes ces couleurs. Je me suis dit, ça pourrait être super sympa. Donc non, ce n'est pas une erreur de ma part. J'ai bien noté sur mon carnet. Point compté, 11 CT, 35 par 45, casse-noisette, 8,04 €. Ouais, les toiles de point compté sont logiquement moins chères que les toiles en estampillé. Voilà, moi j'adore cette illustration. Il y en a d'autres sortes avec des casse-noisettes beaucoup plus fades. Ils sont dans des tons blancs. Mais moi, vraiment, le casse-noisette, c'est ça. C'est très coloré, j'adore. Mon mari trouve ça pas beau. Mais moi, j'adore. J'adore. Et j'en ai aucun. J'en ai aucun. J'ai dit à mon mari, j'en ai vu un dans tel magasin. Vous savez, notre petit magasin où on retrouve de tout à prix réduit. Et il m'a dit, non, mais non. Il veut pas, mais j'irai chercher, me faire plaisir. Ah, c'est terrible, ces hommes. Je suis en train de me demander c'est quoi ici. Ça fait trop penser à des jetons de... Ah, pour jouer au... Je sais plus le nom. Je vous dis, en ce moment, les mots, c'est terrible. Pour moi, oui, ce sont des bonbons. On a des noix, des amandes. Ah oui, trop bien. Ah ouais, donc ce sont des bonbons. Je sais plus le nom du jeu, la mallette de poker. Voilà, j'ai eu le mot mallette dans ma tête et ça a été tout seul après. Donc j'aime beaucoup. Ça m'inspire aussi ces anciennes images, quand on était plus jeune, vraiment les Noëls qu'on a vécus. D'ailleurs, j'ai fait un tag sur Noël, n'hésitez pas à le faire, même si je ne vous ai pas nommé, je ne peux pas nommer tout le monde, il faut que j'en laisse aussi pour les copines, c'est fait exprès. N'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. J'ai une personne qui m'a demandé mon autorisation hier, mais bien sûr, c'est dans le but de vous faire plaisir. Si il vous convient ce tag, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me fait plaisir et n'hésitez pas à me nommer avec un arrobase devant. C'est comme ça que moi je vais recevoir une notification comme quoi vous avez fait le tag. Et du coup, bah oui, ça m'intéresse de voir ce que vous allez répondre. Et ça me permet de vous remercier d'avoir participé, d'avoir joué le jeu pour le tag. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vous avez une chaîne YouTube. Donc petit patron, vous voyez la taille de ma main. Voilà. Donc pour du point compté, ben c'est pas foufou. C'est pas foufou. Je vois. Très confetti. Fallait s'y attendre. Je m'y attendais quand même. Il y a quand même des grandes zones par-ci, par-là. Mais j'arrive à distinguer ce qu'il y a dans les cases. Donc c'est déjà par rapport à un doigt. Voilà, si je remplis mon doigt, il fait la case. Je vais mettre ruban, on va s'en servir. Des carrés de 1,5 logiquement sur 1,5, n'est-ce pas? Ouais, un petit peu moins en hauteur. Si. Ouais, 4. Donc vous voyez, c'est pas très grand, surtout pour du point compté. Il pourrait faire quand même un effort de faire peut-être des diagrammes pour le point estampé et pour le point compté. Parce que là, franchement, il y aura une fatigue des yeux, surtout qu'elle est quand même assez confetti. Donc, on a 25 couleurs, la symbolisation de chaque couleur différente et la correspondance des numéros des chevaux à côté. Et ici, on répertorie le 1, ça sera une espèce de beige marron crème. Voilà toutes les couleurs plus ou moins que vous aurez sur votre toile. Et en haut, on a en miniature la photo correspondante à ce patron-ci. Donc, je ne le dirai jamais assez, sur papier glacé, sous une autre marque de toile, les patrons qui sont imprimés de la même manière, ça s'estompe à l'eau. Si vous avez le malheur de renverser un verre ou ne serait-ce une goutte, quelqu'un qui s'étouffe et puis qui a une crachouille d'eau qui va sur le patron, vous allez avoir un truc tout dilué. Donc, il va falloir que je voie avec mon mari, parce qu'on a parlé de plastifieuse l'autre jour.
Et ouais, ce serait le moment de plastifier ceci parce que ben, moi, le jour où je vais m'y mettre, il faudra que ça soit plastifié. Ouais. Mais bon, on a un patron, heureusement d'ailleurs. Ensuite, ben, une toile super. Alors attendez, on a 2 aiguilles sur notre toile. Et on a un patron quadrillé. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est le top. Regardez, c'est vraiment propre. Hein. Donc, 45 par 35, elle fait 108 comme ceci sur 151 en longueur. Hein. C'est en format paysage, portrait, pardon. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien déjà, c'est que voilà, on a des traits faits du début à la fin. Je regarde si j'ai pas des traits qui nous donnent le vertige. Ça peut arriver. Hein. Ça m'a l'air correct. Alors, vous voyez, sur ce genre de patron, quand il est déjà... le patron, la toile est déjà en impression quadrillage, et bien écoutez, on peut commencer ici. On n'est pas obligé de commencer par un milieu à devoir plier sa toile quand on a une toile vierge pour faire soi-même son quadrillage, ou tout simplement commencer à nu sur la toile vierge sans quadrillage et devoir commencer par un milieu. D'ailleurs, sur cette toile-ci, on ne nous montre pas, parce que vous avez des patrons logiquement, où ça va être moite-moite. Ils vont faire un quadrillage comme ceci, dans ce sens-là, à la verticale et à l'horizontale, pour vous montrer là où il y aura l'intersection. Souvent, les traits sont rouges, et ça vous montrera votre milieu de toile, donc ça vous donne le point de départ. Mais là, comme on a une toile qui est déjà quadrillée, on peut la commencer ici en haut, ici, en haut à droite, enfin, c'est vous qui voyez en bas. Mais moi, je vais commencer ici en haut à gauche. Donc déjà, super contente pour ce patron-ci. Pour cette toile-ci, décidément, j'en veux vraiment au mot patron. Et ici, il faudra songer, enfin moi, personnellement, c'est un conseil que je vous donne, après c'est vous qui voyez, de venir faire du surjet, enfin un surfilage à la main. Si vous avez une surjeteuse industrielle, ben écoutez, c'est encore mieux, même une surjeteuse familiale, c'est encore mieux. Si vous travaillez dans le milieu de la confection et que pendant votre pause, vous avez le droit de faire vos petites fabrications à vous personnelles, ben surtout prenez vos toiles et surjetez-les. Parce que franchement, ben voilà, c'est garder à vie sa toile sans qu'elle s'abîme. Donc voilà. Donc vous voyez ici, la couleur est quelque peu bleutée. Et ce qu'il y a de bien, voilà, on a des numéros très propres, très clairs. Franchement, ça, on ne peut pas reprocher pour démarrer du point compté. Même quelqu'un qui est débutant dans le point compté, elle a déjà un quadrillage, elle n'a même pas pensé à le faire elle-même. Donc déjà, ce serait une belle avancée pour travailler un point compté. Même s'il est un peu confetti, enfin même beaucoup confetti, vous savez, on est toutes différentes. Moi, j'ai toujours commencé à faire des choses compliquées. Quand j'entends beaucoup de personnes qui demandent des conseils, même sur notre groupe, qui demandent des conseils, qu'est-ce qui est mieux, démarrer du point compté ou du point estampé? Écoutez, nous, les anciennes, on a toutes commencé un jour avec du point compté. On a commencé par là parce qu'il n'y avait que ça. Et ça ne nous semblait pas si compliqué que ça. Et pourtant, c'était du 14. 11, c'est une toile beaucoup plus grande. Les carrés sont beaucoup plus grands. On voit beaucoup mieux. Mais nous, il n'y avait que ça sur le marché. On était fin heureux, fin content. Et bah voilà, on a appris comme ça. Donc, c'est à vous de le sentir, à vous de voir si tel ou tel modèle vous plaît déjà. Ne partez pas peut-être sur quelque chose de trop grand qui vous paraîtra interminable. Moi, voilà, je déconseillerais quand même tout ce qui est trop confetti parce que, ben, trop confetti pourrait peut-être vous embêter à la longue, vous démoraliser, vous casser les bras, ou vous inquiétez pas, hein, qu'on soit novice ou habitué au point compté, on se trompe toutes un jour, qu'on doit enlever ses croix. Donc ça, c'est tout le monde, c'est pareil. Donc voilà pour la toile quadrillée pour le point compté. Donc j'ai bien rangé ensemble. Je vais mettre ceci dedans, plié ici. L'impression c'était plié. Ah ouais, c'était plié comme ça. Hop. Voilà. Hop. Rendre à César ce qui est à César. Voilà. Donc on va regarder les fils que nous propose cette jolie toile. Avant que le soleil arrive, ce qui commence à arriver.
Alors voici les couleurs, des couleurs très lumineuses. Alors, je ne sais pas si vous, à la caméra, ça rend justice aux couleurs, mais on a de très beaux jaunes orangés. Ici, on a un bordeaux moyen, on a un rouge très lumineux, on a des couleurs camel, on a des beiges, on a un rouge aussi, enfin ouais, celui-là il est super lumineux. Et de l'autre côté, on a du orange, du bleu marine, du vert, du bleu qui tire un peu vers le bleu canard et du violet. Donc 3842. Pourquoi ils me mettent ça ici? On va regarder. Pourquoi tu me mets ça là en 21? 3800 déjà, 3842. C'est peut-être une couleur de remplacement, peut-être qu'il n'avait plus le 3801. 21. De toute façon, c'est un... Non, je suis en train de dire le 22. Je vous dis des bêtises. Le 21, 3363. Ils ont mis 3000, logiquement, à moins que c'est quelque chose qui a été mis, vous savez, on ne sait pas. De toute façon, je n'ai pas de 3800. Ah si, 3842. Et c'est le 25. Bon, je ne sais pas à quoi ça correspond. Logiquement, ça devrait être sur mon 25, mais c'est la première fois que je vois ce genre de petite étiquette qui se balade. Ou tout simplement quand ils enlèvent peut-être des grandes tresses pour retirer des petites... quelques fils, voilà. Donc voilà, on voit bien que les couleurs qu'on voit ici et ici, on est tout à fait dans l'illustration qu'on a sous les yeux. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de jaune orangé, mais on en a quand même. La casquette ici, enfin le chapeau, les étoiles, on a des effets de brillance un peu partout. On aura aussi tout ce qui est les noix, les amandes, ici en bas des bottes. Il y a quand même beaucoup de jaune, hein. Vous voyez, dans le vêtement, beaucoup de doré. Donc Isa, elle va pas hésiter à rapporter un fil or dans ces éléments-ci. Ouais. Donc je suis super contente d'avoir enfin mes 3 casse-noisettes à réaliser en point de croix compté. Donc voilà, ça sera plus des projets pour l'année prochaine, puisque je veux terminer cette année le projet que je suis en train de faire avec vous en blabla. Donc écoutez, je remercie énormément la société DP Clubs pour la confiance qu'ils me font. Vraiment, j'aime beaucoup les produits. C'est vrai que chaque société a sa façon d'être, a ses produits bien à lui, enfin, même si on peut en retrouver chez les uns, chez les autres. Par contre, je vous invite toujours à bien lire ce qui est marqué en titre. Moi, je savais très bien que je prenais en point de croix compté, mais elle existe aussi en estampillé. Celle-ci aussi existe en point compté et estampillé. Donc, lisez toujours bien le titre, sinon le titre, c'est un petit peu confus. Allez voir dans le descriptif qui se déroule en dessous de chaque toile, enfin, en dessous de chaque description, en dessous de chaque image de toile, et pour vraiment être certain que vous faites le bon choix. Parce que des fois, on tombe amoureux d'une photo, on met dans le panier sans faire attention si c'était vraiment du estampé ou du point compté, si c'était du 11 ou du 14. Voilà, donc faire très attention, et on ne sait jamais d'avance si on tombe sur DIY Cross Stitch ou les autres fabricants de toiles. Donc on va refaire un petit tour d'horizon avec les produits que j'ai pris chez DP Clubs. Donc le Needle Minder en forme de coquillage ou Cover Minder, n'importe, hein, violet au prix de 2 €. Ensuite le bonhomme de neige 11 CT 40 par 50 au prix de 10,05 €. Et le point compté 11 CT 35 par 45 casse-noisette. J'ai noté comme ça, je sais de quelle toile je parlais, au prix de 8,04 €. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Je sais que j'ai un colis qui va arriver aujourd'hui, j'ai une notification dans mes emails. Mais ne vous inquiétez pas, les blabla point de croix pointent leur nez puisque je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye!